Bonjour, Philippe Picard du blog Piloter TPE. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil cher à mon cœur, c'est Excel. Ceux qui me connaissent bien le savent depuis longtemps. Parce que dans ce monde du travail avec de plus en plus d'outils très sophistiqués, eh bien, malgré tout, Excel reste le couteau suisse privilégié de bon nombre d'acteurs. Alors, beaucoup s'en servent un petit peu comme une machine à écrire, voire au mieux une calculatrice. Et malgré tout, c'est un outil fantastique parce qu'il va vous permettre de gagner du temps. De gagner du temps, mais avec une contrainte essentielle, c'est qu'il faut accepter un petit peu d'organisation, ce que j'appelle la méthodologie de travail sous Excel. C'est mon dada, c'est vraiment ce qui m'a fait gagner des mois, des années de travail. Et en termes d'efficacité, c'est redoutable. Je vais partager avec vous aujourd'hui quelques petites astuces. 3 astuces méthodologiques pour vous faire gagner un temps fou et surtout éviter de se prendre la tête parce que les chiffres, c'est bien, mais les analyser, c'est beaucoup mieux que de passer trop de temps à les produire. Alors, la première chose que je dis souvent à mes stagiaires, à mes clients, c'est soyez le plus feignant possible. Là, j'ai une écoute attentive en général. Oui, mais pourquoi? Oui, parce que avant de commencer à sauter sur le clavier, à faire des chiffres de partout, il faut réfléchir. Quand je me rappelle en classe, je trouvais qu'il y avait des gens qui faisaient des choses très très bien en faisant bosser un minimum tout ce qu'ils avaient à faire. Pourquoi? Parce que plutôt que de se jeter à corps perdu dans la production, vous prenez un bout de papier et vous réfléchissez pour voir, et finalement, est-ce que la première solution, c'est vraiment la meilleure? Et puis, vous regardez un petit peu vos besoins, anticiper sur est-ce que c'est un one-shot, une feuille à jeter, ou vous allez vous en resservir, structurer un petit peu vos feuilles, hein. Et ça permet de tout ça d'être vraiment d'être plus performant, plus serein aussi au travail et de gagner 10 fois le temps que vous aurez passé à préparer un petit peu le terrain. Et ce temps gagné, vous pouvez le passer comme vous voulez, en famille, pour vous, bref, c'est que du bonheur. Et pourtant, très peu de gens appliquent cette règle. Pourquoi? Parce que on nous dit, voilà, il faut y aller, on est en retard, etc. Et puis souvent on dit, plus de travail égale plus de valeur. C'est faux, d'accord? Et croyez-moi, je suis passé par là avant vous. Si c'est trop facile, trop ludique, souvent on dit, c'est suspect, c'est pas bon. Alors, cassez ce dogme et soyez feignants. Le deuxième point, on va faire un peu de musique, c'est que deux noirs valent une blanche. Alors, qu'est-ce qui nous parle de musique avec Excel? Tout simplement, par analogie, on va obtenir la même chose au final, puisque en musique, deux noirs valent une blanche. Là, on va faire deux choses simples qui vont aboutir au même résultat qu'une chose compliquée. Sauf que ces deux choses simples, vous allez savoir les faire avec Excel. Que les choses compliquées, il va falloir peut-être un expert, et puis au final, ça évite les usines à gaz. C'est comme ça qu'on applique les choses très compliquées en informatique, d'accord? Et l'inconvénient d'une usine à gaz, c'est que s'il n'y a pas le patron de l'usine à gaz, vous êtes planté, vous ne pouvez pas tourner, vous ne pouvez pas faire votre boulot. Et en informatique, on a la loi de l'ennui maximum. C'est-à-dire que ça tombe toujours en panne quand il ne faut pas, d'accord? Donc évitez ça. Faites deux choses simples, et évitez des macros dans tous les sens où vous êtes peut-être pas au point là-dessus, et dès qu'il y a une petite virgule qui va changer, ça ne fonctionne plus. Évitez les ennuis, d'accord? Et pensez à réutiliser la phase 1, vous savez, soyez feignant, structuré, anticipé en cas de problème. Donc choisissez la simplicité, et ça fonctionne tout le temps, et pas que pour Excel. La troisième, c'est la règle d'or sur le long terme. Les intérêts composés, capitalisés. Combien de fois vous avez refait le fil à couper le beurre? Et on va se contenter d'Excel. Combien de fois vous avez fait un tableau qui, à 98%, c'est le même que celui que vous avez fait il y a 3 mois, sauf que vous ne savez pas où vous l'avez, et puis vous dites, mais non, mais c'est pas tout à fait le même, donc vous recommencez tout à zéro, et vous perdez énormément de temps. Donc, attention, il y a souvent des enchaînements de formules, des tableaux, faites du standard. En informatique, Excel n'échappe pas à la règle. Le 100%, c'est l'ennemi. D'accord? Pourquoi? Parce que qui va s'apercevoir que vous êtes à 100% au lieu de 95? D'accord? Mais ces 5% de plus, ils vous coûtent un bras, une fortune, du temps passé, des ennuis, de toute façon, à terme. Donc, ne le faites pas. D'accord? Et moi, personnellement, je me réfère souvent à Thomas Edison, qui était un inventeur
très célèbre, eh bien, il avait vraiment un outil très pratique pour innover. Il avait toujours une recette personnelle, c'est des cahiers, des carnets de notes. Il ne faisait pas confiance à sa mémoire. Il notait tout et puis il s'y référait, il documentait et puis après il faisait des modèles. Faites pareil pour Excel, comme pour le reste d'ailleurs. Faites des modèles et puis servez-vous-en. Ça ne vous empêchera pas de les modifier, de faire un petit truc pour que ce soit plus joli, plus rapide, plus facile à lire. Soit, mais en tout état de cause, vous aurez gagné énormément de temps. Et ça vous fait une petite bible de tableurs Excel qui sont à votre disposition. D'accord? Alors, je sais, au début, vous allez devoir vous forcer un petit peu. Mais vous n'allez jamais regretter tout ce temps investi. Et si vous ne savez pas le faire, et vous ne voulez pas, ou vous ne pouvez pas consacrer du temps, faites-le faire. L'avantage là aussi, c'est que dans Excel, autour de nous, on a souvent des compétences qui ne demandent qu'à s'exercer. Là aussi, même si vous allez payer un petit peu, c'est largement gagnant pour vous. Donc vous trouverez comme cela beaucoup d'autres articles de méthodologie, de bonnes pratiques, d'organisation sur le blog. N'hésitez pas, fouillez, consultez, faites-vous des exports, gardez-les, et puis n'hésitez pas aussi à revenir vers moi dans les commentaires pour me dire qu'est-ce qui vous arrangerait, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, de quoi vous avez besoin. Nous sommes là pour vous aider, à votre disposition. Si vous voulez aller aussi un peu plus loin sur tout ce qui est finalement mise en place d'outils simples, à la fin de l'article, vous avez le challenge 8 jours. Faites-le. C'est simple, c'est gratuit et c'est efficace. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt sur le blog. Bien, ok.